Bonjour à tous, ici Direxta et aujourd'hui je vais vous présenter l'iOS 6.1 qui vient d'être désormais disponible pour tout le monde. Donc à tout de suite pour la présentation de cette nouvelle version d'iOS. Donc après il y aura préparation de la mise à jour. Donc moi ça prend un peu de temps, j'ai une connexion vraiment qui est pas énorme, c'est pas ça va plus vite chez certaines personnes. Donc moi c'est toujours la préparation de la mise à jour. Après il y aura, voulez-vous vraiment le mettre à jour, et puis l'iPhone va rebooter en iOS 6.1. Et juste petite parenthèse, je sais pas si je l'ai encore dit, mais grâce à cet iOS, le premier jailbreak pour l'iPhone 5 et tous les autres iDevice sera disponible. Donc je ferai une vidéo sur ça, mais bon là on va plutôt dans cette vidéo s'intéresser sur les nouveautés de l'iOS 6 lui-même, l'iOS 6.1 excusez-moi lui-même. Voilà, donc allez à tout de suite pour la présentation complète de ce nouvel iOS. Donc là, mon iPhone va redémarrer et puis l'iOS 6.1 sera installé. Donc je sais que j'ai déjà fait des vidéos sur toutes les bêtas, mais là je vais faire une vidéo sur carrément sur toutes les nouveautés d'un coup. C'est la version finale. Donc il faut mettre à jour votre iPhone. Donc il y aura juste iOS 6, il vous demandera de taper le code SIM. Et puis après, vous avez juste à mettre actualisation de serveur index, etc. Continuer votre code. Votre compte App Store pour FaceTime. Faites suivant. Après mise à jour iCloud. Donc là il vous a demandé de mettre à jour tous vos numéros, vos adresses FaceTime, tout votre compte iTunes, etc. Commencez à utiliser l'iPhone. Et puis là, vous voilà désormais sur iOS 6.1. Avant de présenter les nouveautés, on va bien vérifier qu'on y est. Voilà, iOS 6.1 avec le build. Ça c'est pas important. Donc maintenant on va aller voir la première mise à jour, une nouvelle interface chez Facebook qui est beaucoup plus agréable. Moi personnellement ça me fait penser au menu démarrer de chez Windows 8, mais c'est très beau comme ça. Voilà. Puis après, nouvelle interface sur le multiplayer. Pas sur le multiplayer mais sur le moyen de mettre pause and play. Voilà. Donc à part ça, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Il y a juste apparemment la LTE 4G qui est disponible dans 30 nouveaux pays. Donc malheureusement ça ne concerne pas les Français, donc nous, parce que la 4G de l'iPhone 5 n'est pas compatible avec la version iPhone 5 sur cet appareil n'est pas compatible avec la 4G française qui va bientôt arriver en France. Voilà. On va attendre le prochain iPhone pour ceci. Voilà. Après une autre mise à jour, une autre nouveauté, c'est dans l'application Plan. Il y a un plus gros bouton un problème pour dire si vous avez détecté un problème dans l'application Plan. Ça pourrait être un problème quelconque. Et je vais juste vérifier si Paris a été pris en compte sur le flyover. Ça serait sympa de la part Apple. Et sinon pas pris, ça craint. Ah, j'ai l'impression. Mais je rêve toujours. Et non. Eh ben dis donc. Regardez comment ils nous mettent la tour Eiffel. C'est sympa. Donc dans l'application photo aussi, dès que vous voulez uploader une photo sur Facebook, il y a le nouvel icône de l'application. C'était pas le même, on voyait des tirs en bas. Voilà, donc aussi, dès que vous voulez envoyer une vidéo sur YouTube, il va avoir maintenant l'icône de l'application de YouTube de chez Google. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, le nouvel icône de l'application YouTube de chez Google, donc celle-ci, est maintenant intégrée à l'application photo. Donc ça fait plus nouveau, puisqu'avant c'était encore l'ancienne icône de l'ancienne application de YouTube qui a été on l'a retiré de l'iOS dans l'iOS 6 bêta 4. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les nouveautés de l'iOS 6.1. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et aimez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Direxta.